Donc salut tout le monde, c'est Vavassé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Alors vous voyez que je ne suis plus au ranch Ladlan, je suis retourné à la forêt Kokiri. Parce que dans cet épisode, on va encore apprendre un nouveau chant. Donc qui va être le chant de Saria. Alors il va falloir aller dans le bosquet sacré. Alors le bosquet sacré qui est là-bas. Bosquet sacré. Hop. Donc alors où vous regardez cette vidéo, je vais tourner par la suite encore 9 vidéos par derrière. Simplement parce que bientôt c'est la rentrée. Donc alors où vous regardez cet épisode, nous sommes maintenant lundi 2 septembre. Ouhou, par ici. Ouhou, Vavassé, quel plaisir de te voir. Écoute donc mes paroles. Mes sages paroles. Ouhou, après avoir traversé la forêt, après avoir traversé les bois perdus, tu arriveras au bosquet sacré. Ce phénomène n'a été exploré que par très peu d'aventuriers. Chut. Écoute, j'entends un chant mystérieux. Tu devrais tendre l'oreille et à ton tour. Ouh. Non, merci. Sois courageux et la forêt ne te posera pas de problème. Fais confiance à tes oreilles. Dirige-toi grâce au son de la forêt. Ouh. Je sais plus où c'est. Donc en fait le chant plus il est fort. Pas là. Non. Donc en fait plus le chant est fort, plus vous vous dirigez dans la bonne direction. Bosquet sacré. Alors ici il y a un putain de loup. Alors les loups sont les bêtes les plus dures du monde à affronter dans ce jeu. Parce que elles, en fait, faut attendre que leur garde soit baissée. Alors attendez. Faut attendre que vous voyez leur garde soit baissée, que vous puissiez les attaquer. Et eux aussi peuvent vous attaquer. Et leur attaque fait beaucoup de dégâts. Donc on a des graines mojo pour donner de l'inspiration, c'est plutôt bien. Donc alors ici, en fait, il y a plein de pestes mojo. Alors moi je passe en mode gros bourrin. Hop. Des rubis. Oh putain. Alors ça c'est des pestes mojo qui tirent très vite. Alors moi les pestes mojo j'adore. Ouh, faut pas aller par là. Là on va se cacher là. Voilà, donc j'ai perdu 2 cœurs et 3 quarts. 2 cœurs, 3 quarts si vous préférez. Alors je mets... Là, le moindre coup c'est mort. Regardez, il me reste 1 quart de cœur. Si jamais je me refais toucher, c'est mort. Cinématique. Alors, ouais, le son est à fond, ceux qui se demandent. Je t'attendais, Vavassé. Nous sommes ici dans le bosquet sacré. C'est mon jardin secret. J'ai le sentiment que cet endroit sera très important pour nous deux. J'en suis sûre. Joue cette mélodie quand tu voudras parler avec les esprits de la forêt. Veux-tu jouer de l'ocarina avec moi? Essaie de suivre cette mélodie. Tu es prêt? Alors attendez, si je me trompe, ça va pas le faire. Donc c'est... Regardez. J'appuie sur X à chaque fois.
Mais... Alors j'adore cette mélodie. Je resterai 4 heures dans les bois sacrés, rien que parce que j'adore cette musique. Bravo, bravo! N'oublie jamais cette mélodie, tu me le promets? Et tourne le chant de Saria si tu as besoin de me parler. Vous apprenez le chant de Saria. Donc voilà. Donc là en fait on va pouvoir... Bon après, quand on sera adulte ici, on va prendre le meunier des bois. Petit avant-première. Je sens que c'est mal barré pour nous. Voilà, premier game over. Ça me rend triste de voir ce truc. Donc on va sauvegarder et continuer l'aventure. Vous voyez, j'ai cliqué sur continuer là. Donc on revient ici. Donc maintenant on va aller n'importe où. Non, on va pas aller n'importe où. Oh, on s'est déjà parlé toi. Saria t'a-t-elle appris une chanson? Cette mélodie semble avoir de mystérieux pouvoirs. Tu apprendras sûrement d'autres chants au gré de ton périple. Sur l'ocarina avec le bouton ocarina, au bon endroit, une portée apparaîtra. Je te conseille alors de jouer un chant que tu connais. Je te conseille aussi de jouer même si la portée n'apparaît pas. Comme ça. Ouh, 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 ouh. Veux-tu que je répète tout ça? Non, pour voir les mélodies, on va dans l'écran d'ocarina. On peut tout afficher et on peut jouer en même temps. Donc c'est hyper pratique. Donc on va aller quelque part. Voilà. Parce que là on retourne à la forêt Kokiri. Et je vais aller à un endroit bien sympa. Je vais aller dans un endroit bien sympa. Ça en fait c'est des pestes mojo qui vous vendent des trucs hors de prix, faut dire ce qui est. Vous savez combien ça vaut des bâtons mojo avec eux? Je vous laisse deviner le prix. Donc ici plus tard ce sera la sortie du lac Ilia. Voilà, donc c'est ici qu'on va aller. Donc mémorisez bien cet endroit. C'est... Donc en fait... Attendez, faut juste que je retrouve le bouton. Voilà, donc en fait cet endroit, alors désolé pour la vue, mais c'est parce qu'en fait on peut bouger comme ça avec la DS pour notre vue. Donc en fait ici, c'est Village Goron. Vous allez voir que je dis pas de conneries. Village Goron. Mais on peut pas y aller vu qu'il nous faut des bombes pour y aller. Et comme nous n'avons pas de bombes, on peut pas y aller tout simplement. Donc voilà, on va retourner à la forêt Kokiri ici. Ce soir je vais éternuer. Excusez-moi. Donc ici, j'ai encore mes 3 cœurs vu qu'on est mort. Donc on va... Voilà, donc nous avons appris notre chant. Alors ici, là, on va consulter la pierre Sheikah. Voici une des pierres Sheikah dont on a parlé là-bas au jour. Voilà. Si on a besoin d'aide, on va lui parler. Je veux recevoir une vision. Donc voilà. Je vais vous montrer l'écran tactile. Donc comment aller sur Hyrule. Une ascension périlleuse. Voilà, donc on n'a pas besoin de savoir tout ça. Vu que moi je connais déjà tout ça, donc elle brille encore. Si elle brille verte, c'est qu'il y a quelque chose à vous dire, la pierre Sheikah. Donc nous on va se barrer de ce village. Je cherchais Saria, tu l'as vu? Bah oui, elle m'a appris le bosquet c'est n'importe quoi. Elle m'a appris le chant de Saria.
peu normal que j'ai. Donc ça fait 10 minutes 6 que je tourne. Donc le rythme des vidéos va être énormément réduit. Je rentre à 6ème. Qui dit 6ème dit devoir. Qui dit devoir dit long. Et qui dit long dit pas forcément de vidéo tout le temps pour vous distraire. Donc ça va être un peu dur pour moi de vous sortir des vidéos. C'est pour ça qu'en fait là... C'est pour ça qu'après je vais tourner plusieurs vidéos. Pour faire ça. Donc ça va être un épisode un peu plus long que d'habitude. Parce que dans cet épisode on va faire... On va aller... on va pas aller au village Goron, on va aller au village Cocorico. Parce qu'au village Cocorico, on a une petite quête annexe à faire. Je crois qu'on a appris le chant du soleil. Attendez, on va aller sur l'Ocarina. On va aller sur... Attendez. On va aller sur les mélodies. On a appris le chant du soleil. Alors... Attendez... Voilà, chant du soleil. Donc on va le jouer alors. Je sais jamais toujours. On va le jouer tout simplement pour la quête annexe qu'on doit faire le jour. Donc qui dit quête annexe dit quête secondaire. C'est un synonyme si vous voulez. Donc ça va nous permettre d'avoir une bouteille vide. Ça va nous être très utile. Donc on peut voir déjà la quête. La quête, j'avais déjà essayé de la faire, rappelez-vous, dans l'épisode précédent. Donc je vais essayer de faire pour le prochain épisode, donc l'épisode 5, une petite outro, ou une occasion, une petite outro pour l'occasion. Donc cette poule. En fait, il faut ramener toutes les poules dans un endroit bien précis, en plaine, qui est cet enclos. Vous voyez, il y a une poule qui s'est jetée toute seule là-dedans. Parce qu'en fait ça sauvegarde votre score à chaque fois. Si vous avez mis 9 poules sur 10 dans l'enclos, vous n'avez plus qu'à récupérer une seule poule. Donc ici, je crois qu'il y en a une poule. Je crois qu'ici il y a une poule. Ouais. Et en récompense d'avoir trouvé la poule, vous avez un rubis. Et la poule. Donc elle est un peu excitée, la poule, normal. Donc après la quête annexe, on ira faire un peu de village Goron. On ira au Mont du Péril. Alors, voilà. Hop. Voilà qui est fait. Alors, encore 3 cocottes. Merde, faut en reprendre une. On va en reprendre une. Parce qu'il y en a une là-bas. Et une autre dans le moulin. Donc... Alors, il y en a une. Franchement, je sais pas comment elle s'est foutue dans un pétrin pareil. Non, mais gros GG à elle. Hein, parce que pour être dans un pétrin pareil, faut appeler Dieu. Faut appeler Dieu pour être dans un pétrin pareil. Regardez. Des chignons. Regardez où elle s'est foutue, la poule. What the fuck. Alors, celle-là, faut la ramener en haut. Alors, merde. On va pas perdre la poule. Donc, il y a que dalle. À part des insectes. Alors, ça, c'est pour avoir des sculptuladors. Mais regardez, vu qu'on n'a pas de bouteille vide, on peut pas les récupérer. Et dans ce coffre, bon, il y a des cœurs, c'est plutôt ça. Dans ce coffre, il y a des rubis. Je crois que c'est un rubis violet, un rubis rouge, mais un rubis. Donc c'est qui nous donne un total de, ben on a un maximum de rubis. Et on a 5 sculptuladors, donc plus que 5. Et on pourra avoir une petite récompense en allant à la maison de Sculptula, qui est au village Cocorico. Donc là, donc vous voyez que la poule n'a pas disparu. Hop. Donc, désolé si je renifle. Je suis enrhumé. Je suis enrhumé. Voilà.
Si vous voulez jouer à la Assassin's Creed, vous pouvez passer par cette barrière. Mais moi, je me la joue pas à la Assassin's Creed. Alors, Ace, je crois que c'est la plus paumée de toutes. Et attention, saut. Plaque. Alors, ce trou là, que vous voyez là. Alors, il y a un trou dessus et en fait, il va falloir terminer la caverne d'Ododongo. Donc, c'est là où on va récupérer le rubis Goron. Donc, celle-là, elle est là. Je crois qu'il ne manque plus qu'une seule poupoule. Oh. Alors, en fait, cette dame, elle élève des poules, mais elle en est allergique. Donc, 2 cocottes dans l'enclos. Alors, les poules, je sais plus où elles sont. Pour être honnête. Il y a encore dedans. Ici, poupoule, poupoule, poupoule. Je vais pas pouvoir te ramener dans ton enclos. Si tu viens pas, c'est sûr que je vais pas pouvoir te ramener dans ton enclos. Oula. Allez, plus qu'une seule, plus qu'une seule, plus qu'une seule. Il y en a une... je peux où aller. Voilà. On va aussi... Alors, parce que vous voyez, il y a un gars ici. Vous allez voir ce qu'il nous a donné. Alors, c'est très utile dans le jeu. Mais si vous le ratez, ça peut être très désavantageux. Bon, là, je me suis foiré. Donc, je fais une ellipse, le temps d'y arriver. Allez, à tout de suite. Voilà, donc tout le monde, ça m'a pris... J'ai dû encore refaire 4 sauts. Donc, ce gars-là, en fait, il est paumé sur un toit. Et, regardez, on doit sauter d'ici. Alors, vous allez vous accrocher à cette petite barrière juste là. Vous allez monter, aller sur le toit. Vous allez apparaître devant ce gars qui est bizarre. Et il vous donne un quart de cœur. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était désavantageux pour... Donc, allez, hop. Deuxième catanex terminé. Hop. Donc là, on va gagner un seau vide. Un seau, enfin une bouteille vide plutôt. Hop là. Donc allez, donne-moi ma récompense. Merci d'avoir retrouvé toutes mes cocottes, mon énergie au plus, mais vraiment pénible. Voici un petit quelque chose pour te remercier. Ça va nous être très utile. Donc après, je sais plus où il faut aller. Enfin, si, il faut aller à la caverne d'Odongo. Alors, pourquoi je suis allée au champ de Saria en premier? Parce que le roi Goron adore la musique de Saria. Adore la musique des bois, comme il dit. Donc, on va juste aller dans l'écran des items et on va équiper la lettre de Zelda. Elle est où? C'est bon, elle est déjà équipée. Donc ici, j'ai équipé les bâtons monjo. Je sais pas pourquoi. Tiens, voilà mon passeport. Laisse-moi percer. Laisse-moi percer. Merci beaucoup. Oh, n'est-ce pas? Mais si, c'est l'écriture de la princesse Zelda. Voyons voir. Ce pro chevalier se nomme Vavassé. Sa noble quête est de sauver Hyrule. Ouah, c'est quoi cette histoire? Encore un jeu de la princesse? Ok, très bien, je te laisse passer. Sois quand même prudent, pro chevalier. Vous voyez qu'à l'époque, c'était déjà automatisé dans Zelda. Hein. Au fait, pro chevalier, si tu comptes attaquer au sommet du péril, équipe-toi du bon bouclier. Ce volcan est en activité. Si tu retournes au marché du bourg d'Hyrule, va au bazar. Ils ont un bouclier pour toi. Dis bien que tu viens de ma part et te fera un prix. En échange, je veux que tu m'en... Tu n'es pas obligé. Ah oui, il faut lui ramener le masque du renard à la mode. Alors que ce masque, je trouve très moche. C'est un masque de renard. Donc, on entre dans le monde du péril, les amis. Hop là, désolé pour la caméra qui a lagué. J'espère que ça se verra pas sur la dernière... Parce que sur la dernière vidéo, il y a eu 2-3 secondes de lag avec mon aperçu.
Donc vous voyez ces espèces d'araignées là. Alors là-dedans, il y a une sculpture là d'or. Mais pour l'avoir, il faut des bombes. Pour avoir les bombes, il faut les acheter. Pour acheter des bombes, il faut aller à la foire du marché. Il y a les choupeteurs. Ici, la caverne d'Odongo. Tu vas voir. Hop, on monte à la caverne d'Odongo. Pourquoi je dis toujours caverne d'Odongo alors que c'est juste village de Goron? Donc si vous tombez là, vous pouvez dire au revoir parce que là, on va imaginer que c'est vide. Tiens, rien, alors ce Goron m'énerve plus que tout. Allez, est-ce que je tente d'ouvrir la caverne d'Odongo maintenant? Allez, on va tenter, parce que je suis un gueudin. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas soulever encore les choupeteurs. Donc en fait, les choupeteurs, ça a le même effet qu'une bombe. Mais il n'y en a pas beaucoup. Oh là, je me suis carrément trompé de chemin. Alors ici, il y a plein de rubis, ça sert à rien vu que je suis déjà au maximum. Village Goron. Donc nous voilà arrivés au village Goron. Donc il faut se rendre tout en bas. Et on va jouer le chant de Saria. Alors je vous rappelle ce que c'est. Je peux parler à Saria, c'est ça? Non. Non. Alors, je crois qu'il faut jouer à Berceau Zelda. Alors c'est... Non. Alors c'était... Alors c'était quoi déjà? La berceuse de Zelda. Non, attends, je veux la mélodie. X à Y. Okay. Alors désolé si ça grésille. Allez, je sais, t'es en rogne, donc il est en rogne en fait. Et il faut lui jouer le chant de Saria pour le calmer. Donc c'est... Alors regardez bien comment il danse. Elle est en colère, tout simplement parce que son peuple a faim, il peut plus aller à la caverne d'Odongo. Et ils disent que c'est les meilleurs cailloux les plus craquants du monde. Hey! Ho ho! Plus fort la musique! C'est bon, c'est Kono Karina. Allez, donne-toi, ça balance! C'est chaud! Quel rythme! Évidemment, quand il dit c'est chaud, c'est derrière le feu. Wow! Wow! Ya! Yabada! C'est bon, t'as fini de danser, là. Et c'est ça, la chanson. Je déprime. Ma déprime vient de s'envoler. J'ai eu tout d'un coup envie de danser. Comme un méga dingue. Mon nom est Darunia. Je suis le chef des Gorons. Je peux faire quelque chose pour toi? Pardon? Tu veux la pierre ancestrale du feu? Ben voyons. La pierre ancestrale du feu est notre trésor secret. Nous l'appelons le rubis Goron. Si tu la veux vraiment, tu pourras peut-être nous rendre un service. Peux-tu détruire les monstres dans la caverne d'Odongo? Ainsi nous aurions de quoi manger. Je suis prêt à donner n'importe quoi à notre sauveur, même la pierre ancestrale. Tiens, prends donc déjà cet objet, il te sera certainement utile. En utilisant, même un petit gars comme toi pourra déraciner des choupeteurs avec A. Donc le bracelet Goron, en fait, c'est un objet qu'on a tout le temps sur nous, même quand on sera adulte. Excusez-moi. Et qui nous permettra en fait de soulever des choupeteurs. Donc des choux qui explosent. Donc choupetteur, c'est ça. Vous voyez, ça a le même effet qu'une bombe. C'est une bombe. Mais en beaucoup plus différent, regardez. Ce que vous voyez. Elle fait
un peu moins de dégâts qu'une bombe. Mais c'est quand même une bombe. Donc hop, on monte, on monte, on monte. On est au bleu. On va ressortir. On va ressortir tout simplement parce qu'il y a moyen d'avoir un quart de cœur qui n'est pas accessible et on peut l'avoir normalement, j'ai bien dit normalement, que quand on est adulte. Donc quand on a le grappin et tout ça, donc lui il fait toujours de l'ombre au choupeteur, même quand il fait nuit. Donc en fait il faut balancer le choupeteur ici. Et ici. Vous voyez, on a débloqué la caverne d'Odongo. Alors là, il faut le poser là. Donc en fait, ce quart de cœur est très dur à avoir. Donc je vais faire une ellipse, le temps de l'avoir. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, donc je suis devant le quart de cœur. Allez, plus qu'un et notre énergie augmente. Donc en fait, il faut sauter en arrière. Comme ça, alors, il faut sauter en arrière. En faisant un saut périlleux. Je vais essayer de vous en faire un. Alors attendez, c'est hyper dur de faire des sauts périlleux. Vous voyez, il faut faire comme ça là et atterrir ici. Et après, le quart de cœur se trouve ici. Et poup, vous avez un quart de cœur. En plus. Donc, non, on va garder le suspense pour le prochain épisode. Donc ici, on peut encore avoir une sculpture. Donc voilà, j'espère que cet épisode numéro 5 de The Legend of Zelda Ocarina of Time vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et bye bye tout le monde. Le commentaire traditionnel, le pouce bleu traditionnel, le partage traditionnel, tout de traditionnel. Allez, bye bye tout le monde.